Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce mercredi 14 avril, la situation sanitaire dans la région et dans le département. Le taux d'incidence a baissé depuis une semaine. La Vendée reste cependant au-dessus du seuil d'alerte avec 250 cas positifs pour 100 000 habitants contre 303 la semaine dernière. En revanche, le taux de positivité augmente. 7% des tests se révèlent positifs contre seulement 6% il y a 7 jours. Et les données de ces dernières semaines se répercutent désormais en milieu hospitalier. En Vendée, 134 personnes sont hospitalisées, soit 20 patients supplémentaires par rapport à mardi dernier. En réanimation, au même constat, le service du CHD à La Roche-sur-Yon est passé de 17 à 23 personnes en soins intensifs sur les 7 derniers jours. Une épidémie qui a par ailleurs fortement touché les EHPAD de la région et du département. Certains, malgré le respect des mesures sanitaires, n'ont pas pu empêcher le virus de circuler. À Essart-en-Bocage, l'établissement Saint-Vincent-de-Paul a particulièrement été affecté en décembre dernier. Plus de 80% des résidents ont ainsi été testés positifs et 14 d'entre eux sont décédés des suites de la maladie. Un traumatisme encore très présent pour le personnel et les résidents. Reportage signé Alix Lanos. Cet établissement a payé un lourd tribut. Sur la petite centaine de résidents de cet EHPAD, seuls 17 sont restés négatifs au Covid. Et près de la moitié du personnel a également été touché. Une vague prise de plein fouet en décembre dernier. En fait, on se demandait quand ça allait être notre tour, vraiment. Et c'est angoissant de travailler avec, dans ces conditions de travail, ça a été quelque chose de très éprouvant. Oui. Les équipes tombaient, les jours se suivaient et il en manquait toujours 1, 2, 3. Je faisais aussi les tests TROD sur place et il y en avait toujours un de positif tous les jours. Ouais, il y aura une trace dans l'accompagnement et dans l'acceptation de ce qui s'est passé parce que ça reste quelque chose d'inattendu, même si on s'y préparait depuis des mois. C'était ailleurs, c'était pas chez nous. En un mois, 14 résidents décèdent. Pour leurs voisins de chambre, leurs amis, impossible de les veiller et de leur dire au revoir. Un double traumatisme pour beaucoup. Oh, il y a eu vraiment des moments qui a eu beaucoup de peine. C'est que 2 par jour, quelquefois, ça a été vraiment terrible. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir certains partir. Parce qu'on me l'annonçait un jour. Un tel est parti, un tel est parti. Oui, alors tous les jours... Oh oui, ça m'a touchée profondément. À 101 ans, Marie-Noëlla a survécu à la maladie, mais pleure encore bon nombre de disparus. Sur les 14, je connaissais tout le monde depuis 12 ans que je suis ici, moi. Alors, j'ai pleuré. Je perdais quand même une amie, oui. Et puis, sans savoir ce que moi, je pourrais supporter encore, quoi. Un deuil évidemment compliqué pour les résidents, mais également pour le personnel soignant. Ne pas pouvoir accompagner les gens correctement parce qu'ils sont soit hospitalisés ou ils sont partis rapidement. Là, c'était très difficile. Et on a du mal à faire le deuil de ces gens-là parce qu'on n'a pas fait un bon accompagnement pour nous. Voilà. Si les conditions sanitaires le permettent, en juin prochain, une cérémonie commémorative devrait avoir lieu à l'église d'Essart-en-Bocage pour les résidents, le personnel et les familles des personnes décédées. En bref, en politique, les élections régionales et départementales, initialement prévues les 13 et 20 juin, sont décalées d'une semaine. Premier tour donc le 20 juin, second tour le 27 juin. Selon l'exécutif, ce changement de date permettrait ainsi de gagner 7 jours de vaccination. Le Premier ministre Jean Castex a également détaillé quelques ajustements pour ce scrutin. Les meetings de campagne en intérieur ou en extérieur sont interdits pour le moment. Les assesseurs de chaque commune pourront se faire vacciner ou devront réaliser un test PCR, voire un autotest. Les dépouillements devront s'effectuer en extérieur dans la mesure du possible. Et enfin, les horaires d'ouverture des bureaux de vote pourront être étendus de 8h à 20h selon décision de la préfecture. Au chapitre environnement, focus aujourd'hui sur l'entreprise Squid Surfboards, basée à Bretignolles-sur-Mer et créée par 2 anciens employés du groupe Beneteau, Jimmy Boissonneau et Anthony Hervelin. Ils ont ainsi décidé de se lancer dans la fabrication de planches de surf 100% recyclables. La particularité, le noyau de leur planche est réutilisable lorsque celle-ci arrive en fin de vie. Les explications de Pierre Dalicieux. Ici, on fabrique des planches de surf, une industrie en général très polluante qui génère beaucoup de déchets non réutilisables. Mais cette société a souhaité prendre à bras le corps cette problématique.
Nous, on a une vraie volonté de mettre en adéquation la passion du surf, la passion de l'océan et la fabrication des planches de surf qui aujourd'hui provoquent beaucoup de déchets. Donc là, on voit par exemple, c'est des chutes qu'on génère suite à la fabrication des planches de surf. Et celles-ci, elles vont être remises dans le cycle de fabrication de pain de polystyrène avec notre fournisseur. Pas de déchets. Pas de déchets. Voilà, sur des technologies comme celle-ci, on fait 0 déchet. Ces pains de polystyrène sont recyclés, mais l'objectif de ces deux entrepreneurs est de pouvoir proposer une solution de réutilisation pour tous les éléments des planches de surf qu'ils proposeront. Les planches qui vont être fabriquées en interne seront aussi déconstruites en interne. On garantit aux clients la reprise des planches en fin de vie. Et donc on va déconstruire la planche et emmener chaque matériau dans les filières de recyclage adéquates. Mais l'innovation la plus écologique, c'est cette mousse réutilisable à l'infini, dont le secret de fabrication est bien gardé. Déjà, à la base, c'est recyclé à 100%, c'est déjà issu du recyclage des bouteilles. Et nous, on va la réutiliser pour fabriquer nos noyaux, pour nos planches éco-conçues. Et une fois que la planche sera en fin de vie, on est capable, nous, de la déconstruire complètement et de renvoyer ce noyau-là, chez notre fournisseur pour qu'il soit en fait rebroyé, réutilisé et il repartira dans la chaîne de fabrication. Cette société espère vendre 150 planches cette année, des planches déjà précommandées par plusieurs magasins et écoles de surf du département. On termine avec du sport et les résultats de National 1 masculine. Hier soir en basket, Chaland s'est incliné à domicile 73-83 contre Tarbes. Les Chalandais sont désormais 5e du championnat mais comptent plusieurs matchs de retard. Écoutez. Je pense qu'on a pris le match à l'envers. C'est plus les analyses techniques, ça on regardera le match, mais c'est plus dans l'état d'esprit, dans le combat, dans beaucoup de choses qu'on a oubliées. Les explications de ça, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est les arrêts? Est-ce qu'on se dit voilà, c'est la fin, on joue des matchs quelque part sans enjeu réel? Voilà, parce qu'on a rebondi après La Rochelle. C'est pour ça un petit peu que je suis surpris, parce que si on s'était effondré sur 2-3 matchs après La Rochelle, ça aurait pu être compréhensif. Là, ça l'est un peu moins. Et puis dans l'autre match de la soirée, les Sables d'Olonne ont également perdu à domicile 77-81 contre Angers. Les Sablés sont 10e du championnat après 24 matchs. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité à 18h. Très bonne journée sur TV.